Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur, médium en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement de bien avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, ça fait toujours chaud au cœur. Ensuite, vous pouvez aller sous la vidéo et vous trouverez des liens utiles comme mon site internet et mon numéro de téléphone pour me contacter en cas d'envie et de besoin. Vous trouverez également un lien de software voyance, tarologue, hors pair. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conscience endormie. Une humanité endormie. Aujourd'hui, l'humanité est endormie. La conscience ne préside pas à la prise des décisions autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Celles-ci sont présentées comme répondant à la raison, mais en fait, ce sont les besoins de domination et d'hégémonie de certains qui prédominent, alors que tous les êtres humains sur cette terre ne rêvent qu'à la paix et au bonheur avec leur famille. Nous pouvons nous demander pourquoi il n'y a pas davantage de révolte face à toutes ces prises décisionnelles aberrantes qui se produisent. Des différences sociales de plus en plus marquées, les riches devenant de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Les différences de salaire entre un ouvrier et un patron des grandes entreprises sont tout simplement une insulte à la valeur de l'être humain. Enfin, que des personnes meurent encore de faim, de misère ou de carence au XXIe siècle est une honte pour l'ensemble de l'humanité et surtout pour les dirigeants de ce monde, qu'on se le dise. Des guerres sans fin, sources de haine et de rancune qui sont autant de réactions logiques contre les belligérants venus en conquérant dans des pays qui ne sont pas les leurs, sont des prétextes fallacieux. Alors, pour expliquer ce manque de réactivité des humains face à ces manipulations éhontées, voici quelques éléments de réponse que je vais vous donner. 3 éléments troublants. J'ai eu l'occasion au cours de mes années d'exercice d'étudier les êtres humains et je me suis rendu compte que chez une grande majorité d'entre eux, il y avait une malposition de l'atlas, qui est la première vertèbre cervicale. Ce constat a été corroboré par nombre de collègues, qu'ils soient ostéopathes ou autres. Or, cette malposition perturbe gravement la circulation énergétique au niveau du cerveau, voire peut-être aussi la circulation du sang et des influx nerveux. Un encrassement de l'épiphyse qui, pour les anciens, est le siège de l'âme. Celui-ci est lié au fluor consommé notamment dans les dentifrices et certaines eaux du robinet, mais aussi au champ électromagnétique artificiel. Ce processus empêche les individus de développer leur spiritualité et donc leur élévation de pensée. Il y aurait aussi des modifications épigénétiques au niveau du génome humain qui entraîneraient des altérations dans la fabrication des protéines au sein de l'organisme, changeant ainsi les imprégnations hormonales et par là les comportements. Ainsi, il a été démontré qu'une alimentation riche en fructose induit des modifications dans des centaines de gènes au niveau des neurones, ce qui peut induire chez les individus des états dépressifs, des troubles bipolaires, voire des maladies du cerveau. Ainsi, si un simple excès de fructose provenant des aliments sucrés, des sodas, des sirops, du miel, etc. est capable de réaliser cette dégradation, qu'en est-il des graisses saturées, des édulcorants de synthèse, des colorants, des exhausteurs de goût, des pesticides et d'autres polluants présents quotidiennement dans notre alimentation, car leur activité épigénétique n'a jamais été étudiée. Des contrôles incessants avec la montée des attentats et l'insécurité sont arrivés l'état d'urgence et les contrôles tous azimuts dont beaucoup ne sont guère perceptibles comme les caméras avec reconnaissance faciale dans les lieux publics, le GPS des voitures, les achats par carte bancaire, le contrôle des sites internet visités, voire des emails envoyés, la surveillance des comptes bancaires, etc. Lors de l'instauration des premiers contrôles comme la pose de caméras de surveillance dans les lieux publics, nombre de personnes ont réagi et manifesté leur opposition, arguant qu'il s'agissait d'une atteinte à leur liberté fondamentale. Depuis, les choses ont bien changé car les autorités ont répondu que si vous n'avez rien à cacher, cela ne vous gênera pas de vous faire filmer. Ainsi, peu à peu, les libertés sont foulées aux pieds par les autorités sous prétexte de nous protéger. Cela me fait penser à l'histoire de la grenouille qui baigne dans une eau tiède au départ,
mais un dispositif monte progressivement la température du bain. Et comme cela se fait de manière très progressive, la grenouille s'adapte et ne se plaint pas jusqu'au moment où elle se met à cuire dans une eau bouillonnante, mais il est trop tard. Par ailleurs, les informations tronquées fournies par les chaînes de télévision induisent les personnes en erreur parce que les nouvelles sont souvent incomplètes et déformées. De plus, les jeux télévisés, les matchs sportifs et les spectacles populaires éloignent les personnes des véritables sujets de préoccupation occupant leur attention en lobotomisant leur esprit. Ces manifestations sont à l'origine d'égrégores, qui sont donc des champs d'énergie produits par un groupe de personnes animées par une pensée commune, puissant. Or, lorsqu'une personne se branche sur l'égrégore d'un groupe fanatique, elle ne peut plus penser par elle-même, elle vit, elle pense comme le groupe. Les personnes prônant l'existence d'un gouvernement mondial affirment que ce nivellement de la culture par le bas est voulu, que de nombreux attentats ont été conçus par le gouvernement lui-même afin d'avoir un bon motif pour fouler ensuite aux pieds nos libertés, que les chemtrails qu'on connaît, qui signifient traînées chimiques en anglais, ce sont les traînées que nous voyons dans le ciel à la suite du passage d'un avion, pulvérisent des substances chimiques dans le but de nous endormir, que des champs électromagnétiques sont utilisés contre les humains, peut-être via les antennes relais ou les téléphones portables, pour les assujettir à la pensée commune. Or, il est vrai qu'aujourd'hui, la vie humaine n'a plus guère de valeur et que d'énormes mensonges nous ont été prouvés à l'image de celui concernant le nuage de Tchernobyl qui se serait arrêté à la frontière française, que nous ne pouvons guère faire confiance à nos gouvernements ou à nos gouvernants et encore moins à leur intégrité. Vue sous cet angle, la pensée de l'existence, ou du moins la tentative de construction d'un gouvernement mondial, n'est pas folle malheureusement. Il semblerait que celui-ci n'arrive pas encore à tout contrôler le monde et que certains pays comme les BRIC, c'est le nom donné dans l'ensemble des pays qui se sont unis contre l'hégémonie américaine dans le monde, il s'agit notamment du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud et peut-être prochainement de l'Iran, tente de résister à cette envie d'hégémonie mondiale des États-Unis. Une population vraiment endormie. Il est très étonnant de voir le nombre de personnes qui se sentent fatiguées aujourd'hui et qui ont perdu leur entrain, même si elles ont une bonne motivation pour leur travail. Les troubles du sommeil sont également très fréquents et les maladies se multiplient malgré les progrès de la médecine moderne. De quoi peuvent provenir ces troubles ? Est-ce lié aux éléments cités précédemment, ondes artificielles, produits chimiques, nanoparticules présents dans l'air, l'eau et les aliments que nous consommons? Ou bien est-ce un phénomène naturel dû au changement planétaire que nous connaissons aujourd'hui? Nous y reviendrons. Chacun trouvera sa réponse. Quoi qu'il en soit, cet état ne pousse pas à l'action, même si les raisons de se révolter sont nombreuses, l'énergie manque. À cela s'ajoute le fait que de sortir de ses habitudes pour se mettre en lutte contre une loi ou un système demande un effort. De plus, les manifestations de rue en arrivent souvent à des confrontations physiques honteuses pour une société évoluée du XXIe siècle. En outre, les actions menées sont souvent réalisées contre certains points limités et intéressants, tout au plus une profession ou un groupe particulier, alors que les éléments importants engageant l'avenir de notre société sont passés sous silence. Nos esprits sont endormis, il faut l'admettre, nos raisonnements sont perturbés. Dans un premier temps, il est important d'en apprendre et de prendre conscience et ensuite de tenter de se libérer à l'aide de moyens simples que nous aurons certainement le temps et l'occasion d'évoquer une autre fois. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.